Bonjour à tous. Alors nous voilà installés pour une nouvelle séquence, la séquence sur la santé. D'accord. Alors j'espère que vous avez pris le nécessaire, à savoir un petit remontant. Moi c'est du café, c'est même un déca. J'ai pris mes petites amandes et graines, des super graines pour me redonner du courage. Mes post-it, aujourd'hui j'ai pris des post-it en fleurs, mon fluo, le stylo et mon agrafeuse. Alors, on y va, on va attaquer. J'ai disposé mon dossier santé, tout ce que j'avais à faire. Alors, j'ai aussi mon gros dossier qui comprend déjà un tri interne. Alors moi j'ai mis des sous-pochettes par personne de famille donc, et thématique. Donc là c'est mon dossier personnel sur une de mes, une de mes problématiques entre guillemets. J'ai un dossier nutrition, donc plutôt pour l'information de toute la famille. J'ai un dossier sur les lunettes pour une de mes filles. Donc vous pouvez tout à fait classer comme ça, mettre des sous-pochettes par thème. Encore une fois, je fonctionne beaucoup en thème. Donc là, chaque personne va avoir sa thématique, ce qui vous permet d'aller très très vite dans votre dossier. Alors moi, c'est un dossier carton, mais vous pouvez tout à fait prendre un classeur, mais ça, on verra aussi par la suite comment on s'organise. Ça sera une nouvelle étape. Donc voilà, j'ai le dossier lunettes pour l'un de mes enfants, et puis j'ai aussi une pochette qui réunit les attestations de carte vitale. Donc les attestations de droit à l'assurance. C'est pas forcément nécessaire puisque maintenant on peut les télécharger sur amélie.fr. Là aussi on verra, ça sera un thème à part sur les connexions, sur tout ce qui est online. Voilà, mais je vous conseille donc de rubriquer dans des sous-pochettes les thématiques par personne et ensuite par sujet. Donc ça c'est mon dossier traité. Enfin, c'est mon dossier de rangement. Maintenant, attaquons-nous à ce qui n'a pas été traité. Vous avez des relevés d'assurance maladie sur le remboursement des soins. Il faut faire attention à ce qui est marqué en haut parce que c'est ce qui va conditionner votre remboursement par la mutuelle. Donc là, par exemple, j'ai le détail de versement pour la période de temps au temps et il me dit que le remboursement des sommes que j'ai avancées a déjà été effectué sur mon compte, mais attention, et c'est là le plus important, je vais même mettre un coup de fluo, ces informations n'ont pas été transmises à un organisme complémentaire. Si vous en avez un, pensez à lui envoyer ce relevé et conserver une copie. Très important de conserver une copie. Donc ça veut dire que j'ai bien été remboursée par la sécurité sociale, mais je n'ai pas été remboursée par la mutuelle car la télétransmission Noémie n'a pas été effectuée. Alors il faut le faire. Moi, la raison pour laquelle ça n'a pas été fait, c'est que j'ai changé d'organisme mutuel. Et donc, pendant cette période de non mise en route de la télétransmission, il faut absolument que je copie ce document, que je conserve la copie parce qu'aucune copie ne me sera octroyée et que j'envoie ce relevé à ma mutuelle. Donc ça, c'est déjà une des premières choses que vous aurez à faire. Vérifier si ça a été remboursé par la mutuelle ou pas, enfin si c'est passé à la mutuelle. Nous avons ensuite les feuilles de soins. Donc les feuilles de soins sont à envoyer. Ça c'est lorsque vous n'avez pas donné votre carte vitale ou le médecin n'utilisait pas les cartes vitales. Donc les feuilles de soins, il faut vraiment faire très attention à remplir le numéro d'immatriculation de l'assuré, l'adresse, ne pas oublier de signer. Moi, je fais personnellement une copie, ce qui me permet de vérifier si dans les remboursements de la sécurité sociale, c'est bien en lien avec la feuille de soins. Et aussi, très important, c'est que parfois, la sécurité sociale perd la feuille de soins et vous le redemande, ou bien il fallait envoyer la feuille de soins et vous l'avez oublié. Donc là, par exemple, j'ai un papier de la mutuelle qui me dit « Nous vous prions de trouver votre demande de remboursement » en retour et veuillez nous transmettre le décompte original de la sécurité sociale. Ah oui, c'est le décompte original, pas la feuille de soins. Mais parfois, on nous demande la feuille de soins.
Alors, lorsque on vous demande la feuille de soins, eh bien, heureusement, vous l'avez gardée en copie ou vous avez oublié de la transmettre, donc c'est l'original. Donc, on renvoie le papier de la sécurité sociale qui nous le réclame et la feuille de soins. D'accord? Donc, ça, c'est une autre chose à faire aujourd'hui. Vérifiez, donc là, j'ai pris un document tout à l'heure, c'est ma mutuelle qui me dit d'envoyer le décompte original de la sécurité sociale. Donc, le décompte original, c'est ce genre de petites choses qui vous met donc le sujet par sujet, la nature des prestations. Et donc manifestement, c'est un élément qui manquait à ma mutuelle. Voilà. Si vous l'avez égaré, il faut absolument aller sur amélie.fr pour le récupérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à traiter? J'ai reçu mes attestations de tiers payants, donc j'ai découpé la partie et j'ai transmis à chacun des membres de la famille sa carte à conserver dans son portefeuille. Ça, maintenant, je vais le ranger dans la partie mutuelle. Je reçois, donc vous aussi, vous recevez des courriers, dépistage du côlon, dépistage du cancer, dépistage de différentes choses. Je pense que c'est important de le prendre en considération. Si nous l'envoie, il faut le faire. Donc, vous prenez rendez-vous avec l'organisme donc pour faire ces analyses. C'est très important. Ça vous permet de vous tenir au courant de votre santé et de vous assurer que tout va bien. Allez, un petit coup de café. Ensuite, donc en fait, hein, la solution, c'est vous prenez chaque papier et vous le traitez. Okay, donc là, c'est un relevé de pharmacie. Donc mon relevé de pharmacie, j'en fais la copie et je l'envoie à ma mutuelle, puisque j'avais déjà donné la carte vitale et donc il me reste la part mutuelle à recevoir. Donc ça, je vais le traiter aussi tout à l'heure dès que je vous aurai quitté. Ensuite, j'ai des dossiers, comme je vous disais, des dossiers importants. Là, il faut que je prenne rendez-vous pour ma fille à l'hôpital. Donc, je vais m'y atteler tout de suite dès que l'heure sera dès que ce sera la bonne heure, parce que au niveau des hôpitaux en ce moment c'est un petit peu restreint. Mais voilà, donc là j'ai beaucoup d'actions à faire. Et là c'est le dossier, c'est un dossier dossier arrangé pour un bilan orthodontique. Donc voilà, vous savez tout. Je vais traiter tout ça aujourd'hui, toute ma partie santé, des choses à faire. Et puis une prochaine fois, nous allons passer du temps sur la vérification des remboursements de soins CPAM mutuels. Ça, c'est vraiment une grosse partie. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal et je pense que vous aussi. Donc, pour une autre fois, nous allons sortir les relevés de remboursement. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons fait le tour sur tout ce que vous pouvez faire en termes de tri santé avant d'attaquer les relevés des prestations et remboursements. Je vous souhaite une très belle journée. Attaquez, courage, on avance, on progresse, chaque jour un petit pas et ça va bien se passer. Au revoir, bon tri, à demain!